L'agence de presse sénégalaise a reçu ce 5 janvier 2022 dans ses locaux le président du CNP, le Conseil national du patronat du Sénégal. Dans un entretien dont il était l'invité, Baïdi Agne s'est prêté au jeu de questions-réponses des journalistes. Plusieurs sujets ont été abordés. C'est dans ce sens que le président du Conseil national du patronat a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre d'une réelle politique qui met en avant le privé national dans les projets de l'État. Il faut qu'il y ait d'abord des critères qui ne sont pas exclusifs, enfin qui excluent le secteur privé national en termes de capacité et des critères qui sont là parfois que pour exclure les gens. Et deuxième critère, il faut que dans des projets lourds et structurants, que le secteur privé allie ces différentes forces. Trois, je l'ai dit, enfin, l'État peut jouer un rôle. S'il faut lever des ressources dans des projets énormes, l'État peut le faire. Enfin, peut aider le secteur privé par ses garanties, par ses moyens qu'il peut mettre en place pour que ces sommes soient levées. Donc, il ne faut pas, s'il y a une volonté claire, il n'y a rien qui doit être fait qui exclut son secteur privé. Le président du CNP dit accueillir avec joie le programme de désenclavement routier du Sénégal, dont la mise en œuvre devrait mobiliser près de 60 entreprises sénégalaises. Le dit programme a été annoncé par le chef de l'État Macky Sall lors de son message de Nouvel An. L'État est en train de trouver même un financement innovant pour ce programme particulier. Ce programme, je pense, créerait même beaucoup plus d'emplois que ce qui est évoqué, les 50 000, sûrement. Parce que les gens sont en train déjà de le mettre en œuvre sur les infrastructures. Bon, il y a un complément même de financement en partenariat avec l'Angleterre de plus de 150 milliards qui vont arriver. Donc pour financer pour faire un appui à ces infrastructures. Donc je pense que c'est un programme qui va générer beaucoup de croissance et d'emplois. C'est un programme sur lequel, tout au moins, toutes les entreprises, nos entreprises étant des entreprises parfois dans le secteur des infrastructures, nous attendons ça démarrer. Il va être renforcé, ils sont même en train de le finaliser pour d'ici la semaine prochaine. Je pense que c'est un programme qui va être non seulement générateur d'emplois, générateur de croissance et nous-mêmes, en plus, en contrepartie de tout ça, au niveau des entreprises, étant engagés pour former un peu plus de jeunes dans le cadre de notre convention que nous avons même État employé. Avec l'avènement de la pandémie Covid-19, le télétravail a été adopté par bon nombre d'entreprises. Selon Baïdi Agne, des recommandations et conclusions ont été faites dans le cadre d'une étude sur le télétravail pour son intégration dans le Code du travail sénégalais. Le télétravail, en fait, il se trouve que nous, au Conseil national du patronat, on a produit toute une étude sur le télétravail. Au moment où, ce n'est pas le ministère, c'est pas qui, c'est nous-mêmes, CNP, nous avons invité le ministère du Travail dans une étude que nous avions faite, qu'on a publiée dans la presse, avec tous les éléments, et c'est publié, l'étude existe. Bon, et donc, c'est en effet, vous avez raison, nous avions nous-mêmes constaté en faisant cette étude, l'absence dans notre code, les éléments de ce télétravail qui n'étaient pas pris en compte comme il fallait parce que différentes choses sont produites. Donc il y a beaucoup de conclusions tirées de cette étude, qui je pense que nous avions fait en relation avec le BIT, et nous avons invité l'État, et je pense que des discussions sont en train même de se poursuivre pour intégrer les résultats de cette étude dans notre dispositif réglementaire pour qu'on puisse aller plus dans cet avant et tenir compte de ces nouvelles choses. Après plus de 2 heures d'échanges fructueux avec les journalistes, le président du CNP a salué le professionnalisme des agents de l'APS et envisage d'entretenir un partenariat durable avec l'agence de presse sénégalaise, un partenariat qui sera davantage renforcé à tous les niveaux, selon le directeur général de l'APS, Thierno Birahim Fall.